nous allons voir le bic, le crayon et le fluo. Pour utiliser l'un des outils, vous appuyez dessus et vous choisissez la couleur désirée. Par exemple, pour l'exercice 5, si je veux dessiner des murs jaunes, je clique sur la couleur jaune. Si je ne vois pas la couleur jaune, mon petit plus qui me permet de voir d'autres couleurs. Je peux également choisir l'épaisseur de mon trait. Donc par exemple, je fais mes petits murs jaunes, je change de couleur, je fais un toit noir. Cela fonctionne aussi bien avec le stylet qu'avec le doigt. Alors la grande différence des trois outils est que le stylo va recouvrir les traits du PDF. Donc si j'essaye de colorier, vous ne voyez plus mes bordures noires. Si j'utilise le crayon va varier l'intensité selon la force que j'utilise quand j'appuie sur mon écran. Donc ça peut être très léger à beaucoup plus fort. Donc je vais toujours voir mes traits en dessous, sauf si je passe plusieurs fois, mon trait va commencer à disparaître. Et le fluo, lui, va permettre de colorier toujours de manière à ce que nous voyions les traits, le texte qui est écrit en dessous. Si je veux souligner cette phrase en orange, je choisis mon bic par exemple, je choisis la couleur orange et je vais tracer une ligne. Vous voyez, ma ligne n'est pas très droite, c'est pas grave, je vais rester appuyée et hop, comme par magie, elle va se mettre droite. Si je veux surligner cette phrase, je vais donc utiliser le fluo, je vais choisir la couleur jaune et je surligne dessus. Je peux rester appuyée, hop, comme ceci. Même chose, mais je suis libre de faire la forme que je veux pour entourer l'intrus dans les lignes suivantes en modifiant la couleur à chaque ligne. Pour relier les éléments qui correspondent entre eux, même chose, je peux faire une ligne pas vraiment droite, rester appuyée et ma ligne devient droite. Encadré, je vais faire finalement la même chose. Hop, je fais un carré, je reste appuyée et ça se transforme automatiquement en rectangle que je peux, si je le désire, agrandir, rétrécir.